tous au paradis, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ça. Allez, j'ai pas envie de vaper. C'est surtout que ça fait pas des gros nuages, c'est pas fait pour. Donc, ouais, il s'agit du Votofo STNG MTL RDA. Je sais, encore un nom de ouf, encore un nom de ouf. Alors là, ça a été designé par un russe, tu le ressens bien la fabrication. Et bon, c'est pas bling bling, par contre, c'est robuste, efficace, tu vois, comme les appareils photo russes, comme les voitures russes. Bon, quand c'est pas en panne, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc Uncle Stas, j'essaierai de te mettre un lien dans la description si j'arrive à trouver un lien sur lui. Sur Instagram, je ne l'ai pas trouvé, donc bon, j'ai peut-être pas bien cherché aussi, il faut le dire. Donc voilà, après le design, je ne vais pas te faire tout un speech. Tu as un airflow qui est assez petit, mais c'est vraiment fait pour avoir de l'arôme et pas faire des nuages, comme je te l'ai dit. Donc l'airflow, non, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on avait connu au moment de la fibre de silice et à l'apparition des drippers. Donc des tout petits trucs où tu sens bien ton liquide. Là, je tourne avec du Red Aster, une copie du Red Aster. Donc pour ceux qui connaissent, c'est avec le réglisse, fruits rouges, enfin toutes ces conneries. Et c'est vraiment nickel. Là, je le ressens bien, c'est vraiment parfait, j'adore. Donc le poids, on est sur un poids de 43 grammes 0,4. C'est un diamètre 22, donc il ira sur pratiquement tous les modes que tu as. Et les coloris, il existe en black, en stainless steel. Donc ça, tu le verras sur le plan, j'ai les deux, moi, stainless steel et black, et tu te feras ton idée par toi-même. Je te dis, c'est pas bling bling du tout, hein. Cherche pas un truc dans le design, il y a juste le nom dessus gravé, mais gravé sur ça d'épaisseur, mon pote, c'est du stainless steel, tu peux faire un foot avec, tu peux t'en utiliser après, c'est vraiment pas un souci. Le truc, tu le garderas toute ta vie. Du gunmetal, du bleu, du gold, du rainbow. Dans la boîte, on retrouve une résistance en N80, en 0,80 ohm. J'aurais un truc à dire? Oui, j'aurais un truc à dire. On retrouve une autre résistance en N80 de 1,20 ohms. Voilà, donc ça, ce sera bon aussi si tu veux les utiliser. Vas-y. Mais, oui, je sais, il y a un truc. Un sachet de coton, environ 2 grammes. Donc ça, c'est juste pour te faire les deux montages. Tu pourras en faire 3-4, quoi, si tu veux les faire. Bon, voilà, autant de coton que ça. Un sachet avec les pièces. Donc tu auras aussi une vis d'adaptation si tu veux utiliser un skunk. Tu sais, c'est les fameux modes où tu as un réservoir de liquide plus un accu de l'autre côté. Tu appuies un petit peu et ça revient sur la mèche. Donc ça, moi, j'ai pas vraiment d'intérêt. J'essaierai d'en prendre un quand même. Je sais pas quelle marque. Si tu as une marque à me citer qui est bien dans les commentaires, tu peux le faire, c'est pas un souci. J'ai pas vu l'intérêt moi d'utiliser ce genre de truc, mais bon, je vais essayer de le faire. Je vais pas mourir stupide, tu vois, je vais essayer ça. On essaye tout, hein, bah oui, ouais, il faut tout essayer dans la vie. On retrouve un drip tip compatible 510, donc ça reste un drip tip en téflon. Alors si je dis pas de bêtises, pour moi ça ressemble à du téflon, c'est-à-dire que le liquide va couler dessus et jamais tu l'auras trop dans la bouche. Donc ça c'est bien. De toute façon, c'est pas en termes de puissance que là on va parler, c'est en termes vraiment de rendu des saveurs. On trouve aussi une clé Allen, un tournevis, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Une notice simple et efficace, mais voilà, on y vient. Donc la notice simple et efficace comme d'habitude. Tu la déplies, tu as les photos couleurs, tu as tout ce qui t'indique. Par contre, il t'invite à faire du micro-coil, c'est-à-dire que tu vas le serrer comme ça avec ta pince en céramique ou le faire chauffer à rouge et le serrer bien avec une pince. Et moi, ça, je dis non. Je dis non, je suis désolé, hein, je me fais encore des ennemis, mais ça, c'est pas bon. Non, je ne vais pas encore vous citer le professeur Farsalinos, mais il nous l'a bien dit. Si tu fais ce genre de conneries, tu as toutes les merdes du métal qui te reviennent dans les poumons. Donc ça, tu fais comme tu veux. Moi, personnellement, je t'inviterais plus à utiliser, à faire 4 spires. 4 spires, parce que c'est quand même un plateau de montage qui est assez large. Tu fais 4 spires, tu les espaces un petit peu, tu le fais pas chauffer à rouge, et tu mets ton coton, comme on avait à la fibre de silice, sauf que là, tu mets ton coton. Voilà. Et c'est comme ça que je vape avec, et ça marche tout aussi bien, et au moins, je sais que la vape est un peu plus saine. Ça reste toujours de la vape, machin truc, mais c'est plus sain. Voilà. Bon, après, tu fais comme tu le sens, c'est sûr. Tu es jeune et vacciné. Ouais, donc tu fais comme tu le sens. Alors les spécifications, alors ça c'est ce qui est écrit sur le site, ça dépend entièrement de ton montage, entièrement de ton impédance que tu as avec ta mèche, etc. Donc là il t'invite à vaper entre 5 et 30 watts. Je te dis, c'est pas un truc à nuage. Là moi avec mon truc, avec mes spires espacés, je suis à 40 watts 5. Bon je sais pas si tu le verras bien, 40 watts 5 et je suis à 0,94 ohms. Donc pour moi c'est parfait, c'est nickel, ça me suffit amplement. Bien sûr j'aurais peut-être tendance à le recharger un peu plus souvent, bon, après ça dépend du coton aussi que tu mets. Donc mais si tu vas prendre le montage etc, ça c'est le genre de truc où je t'invite à essayer. C'est vraiment top, tu as ton impédance, tu sais à peu près comment tu dois vaper, mais ne fais pas de micro-coil, hein. Sincèrement ça sert à rien. Va un peu te renseigner sur internet et tu verras ce qu'ils en disent, il y en a beaucoup qui en parlent pas mais voilà. Donc maintenant on va aborder les plus, témoins, je t'ai dit vidéo super rapide. Donc les plus j'ai marqué parfait pour les arômes, pas trop de nicotine, hein. Allez, alors ça c'est un autre truc, essaye pas de charger trop en nicotine avec ce genre de truc parce que ça te prend direct la gorge. Donc là je suis en 16, moi en 16 mg, moi je monte un petit peu, je sais parce que des fois je suis un peu nerveux, donc 16 mg c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Le matin là tu le sens bien, donc si tu veux oublier le tabac c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir un taux de nicotine haut. En général les mecs qui veulent arrêter le tabac et la cigarette et commencer la vape, je les invite à essayer du 12 mg. 12 mg, ça me semble mieux. Comme ça, tu as le ressenti à la gorge, tu n'es pas en manque. Franchement, c'est ce qu'il faut. Donc ça, c'est comme tu veux. Après, tu peux redescendre en 3. Et le but du jeu, c'est d'arrêter la cigarette et d'arrêter la vape, si tu as envie.
Moi, je sais que je suis dedans depuis un petit moment et j'ai pas trop envie d'en sortir parce que j'aime bien. Mais bon, voilà, chacun son truc. Maintenant, on aborde les plus, les moins. Ouais, je sais, une vidéo super courte. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, parfait pour les arômes, mais ne mets pas trop de nicotine. Alors, pareil, donc ça, je parle avec les termes débutants. Donc, si tu es débutant et que tu veux commencer à faire tes montages toi-même, je t'invite sur un dripper comme ça, c'est nickel. C'est un truc que tu vas garder des années, surtout s'il te plaît, en fait. Donc, c'est bien, tu dépenses pas une fortune, tu achètes du Cantal à un côté, tu achètes ton coton, enfin tu dépenses quoi? Allez, tu vas dépenser 10 € à côté en plus, et puis c'est tout, tu es tranquille pendant 4 mois, etc. Bon, je compte pas le liquide, bien sûr, ça dépend auprès où tu te fournis. Alors le design, rapport qualité-prix vraiment parfait, ça a été designé par un russe mon pote, mais c'est exactement ça quoi. Robuste, lourd, efficace. Le truc, moi ça me parle quoi, c'est vraiment excellent, ça tu le garderas toute ta vie, c'est pas un souci. Montage simple, un coil, donc ça c'est nickel, t'as pas besoin de t'encombrer avec du dual coil, faire tes deux coils pareil, etc. Surtout avec le micro coil, moi j'ai complètement stoppé cette étape de ouf. Donc là tu fais ton petit coil, ton petit machin, c'est facile, efficace. Alors dans les mois, on va reparler de la notice. Donc le fait d'avoir la notice qui t'invite à faire du micro coil, moi c'est un truc qui me gêne, c'est un truc qui me gêne. Parce que je sais pas où va Votofo, mais on essaie d'aller sur une vape saine et là on sort complètement du truc avec ça et c'est un peu dommage. Donc tu fais comme tu le sens, moi je t'ai juste donné mon avis et puis c'est tout. Alors le prix est aussi excessif pour un dripper, ouais, c'est excessif pour un dripper, oui et non. Là, tu n'as pas de mèche à racheter, tu as juste, comme je t'ai dit, 10 € de coton et de Cantal sur un site, sur le site Fastech par exemple. Et tu t'en sors quoi, pour un montant qui n'est pas extrême. Donc c'est à toi de voir ça aussi. Là, moi sur le site Votofo, le prix je l'ai relevé à 31 € environ. Ouais, je sais, pour un dripper, ça kick un petit peu. Donc ce sera à toi de voir. Et Fastech, je l'ai noté à 29,74 €. Donc Fastech, toujours un petit train d'avance là-dessus. Donc je te aurai les liens dans la description. J'espère que la vidéo t'a plu. J'ai fait court et je t'inviterai à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on reparlera de vape. Mais là, non, j'ai encore un téléphone à faire, 2 téléphones à faire, peut-être même 3 téléphones à faire. Et après, j'ai des gimbals. Ouais, une multitude de gimbals. Donc sur ce, hop, si tu aimes bien les gimbals et les téléphones, tu peux rester sur la chaîne et t'abonner. J'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.